Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation pour remercier Yann, que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos. Vidéo concernant la présentation de son magasin, ce qu'il fait, pourquoi et ainsi de suite. Allez, je vous emmène chez JMR Angers tout de suite. Donc Yann, merci de m'accueillir dans ton magasin, merci pour tous les petits trucs qu'on a fait ensemble, on a quelques petits projets. Je te laisse te présenter. Donc voilà, je suis le gérant de la boutique, donc Angers JMR, le magasin Angers JMR. On a un deuxième magasin sur Cholet, 26 avenue Gambetta. Ces deux boutiques ont fait tourner depuis maintenant plus de 20 ans. Plus de 20 ans les deux boutiques. Le magasin d'Angers a plus de 40 ans d'existence. Le magasin de Cholet a plus de 20 ans maintenant d'existence. Avant, on a eu aussi un autre magasin à Saumur. On s'en est séparés pour faire Cholet. Parce qu'après, c'est bien beau d'avoir des magasins, mais après, il faut mettre des gens dedans. Donc, du coup, c'est une entreprise familiale. On travaille avec mes parents, mon frère, ma soeur, et puis moi, évidemment. Donc, c'est une gestion qu'on a tous ensemble en famille. Donc, il y a des fois, on s'engueule en famille, mais voilà, ça reste qu'en famille. Après, c'est une façon de travailler qui on est habitué maintenant et ça se passe plutôt bien. Après, c'est une boutique qui est maintenant familiale et puis qui est maintenant vieille, maintenant, parce que plus de 40 ans d'existence, ça reste maintenant rare, je pense. Et puis dans le modisme, c'est de moins en moins courant, il y a beaucoup moins de magasins qu'il y a eu à une période. Maintenant, on compte, je crois, moins d'une centaine de magasins sur toute la France. Et après, il y a eu beaucoup de boutiques qui sont arrêtées parce que la rentabilité, Amazon, tous ces sites internet qui vendent sans renseignement mais qui vendent énormément et qui n'ont pas de pignon sur rue, qui n'ont pas de loyer, pas de tout ce qu'on a à payer pour l'État et qui font que ça fait des variations de gestion à gérer. Alors, toi, dans ton magasin, qu'est-ce que tu proposes pour le particulier? Du tout en fait, on s'adapte au client en fait. Nous dans notre magasin on s'adapte au client. Le client veut un produit peu cher, performant, on essaie de trouver ce produit là. Et si on va sur des produits plus chers, après c'est le plaisir que va avoir le client pour faire son activité. S'il veut, il dit moi j'ai pas de budget limité, je veux me faire plaisir, comme c'est des gens qui vont acheter une vraie voiture à 5000 balles pour aller au travail, et puis d'autres ils vont s'acheter une super voiture pour aller au travail et pour aller se balader, pour le plaisir d'avoir une belle voiture. Après, c'est chacun son plaisir et son degré d'importance au niveau de son loisir, de se faire plaisir. Comme les gens qui vont acheter un vélo à 10 000 € et puis d'autres vont acheter un vélo à 1000 €, ou une moto, ou un ski. Donc après, le but, c'est par rapport à son utilité au niveau de son loisir. Après, on a vraiment tout produit. On va avoir des produits qui vont démarrer à une cinquantaine, enfin même moins de 50 €, des petits drones, des petits machins qui vont être à des faibles budgets, des voitures. Alors tout ce qu'on fait est forcément réparable. On a fait des essais sur du non réparable, on s'en est mordu un peu les doigts parce que en fait les gens qui viennent nous voir sont dans l'optique, je veux acheter quelque chose, je veux que ce soit réparable. Et même si c'est pas réparable, et on leur dit dès le départ que c'est pas réparable parce qu'on est au prix de grande surface, on est au même prix qu'eux. Et on a fait une année avec des voitures à 40 €.
Et ils nous ont dit clairement, quand ils revenaient, que c'était pas réparable. Ah non, cette pièce-là, on peut pas la changer. C'était la guerre. Donc on a essayé de dépanner les clients mieux, mais au bout d'un moment, on pouvait pas faire tout le monde. Tout à l'heure, on parlait d'un client qui était un responsable dans un magasin de jouets, dans une grande chaîne de jouets, et qui lui avait pour habitude d'acheter des petites voitures téléguidées pour ses enfants. Et il est venu au magasin pour acheter justement un véhicule qui est réparable, parce qu'il avait envie que son enfant joue plus de 6 mois avec un véhicule et qu'il puisse le faire réparer. Ouais. Et ça l'a tellement éclaté à l'heure du déjeuner qu'il est revenu en acheter une deuxième pour son deuxième fils. Ah, l'électrique, c'est ça qui est bien. L'électrique par rapport au thermique, c'est ça qui est un peu le paradoxe, c'est qu'en moyenne, on vend moins d'accessoires complémentaires avec l'électrique. Le thermique, c'était le carburant, la pipette, les bougies, puis le carburant, ça revient à une chaîne sans fin. Hein. Donc en fait, ça fait l'électrique, l'inconvénient, c'est le gars achète une batterie, voire 2-3 batteries, puis après c'est fini. Hein. Parce que de temps en temps, un train de pneus, machin. Les voitures, souvent, vont du brushless maintenant, c'est la toute dernière génération de voitures. Ouais. Et l'usure, il n'y a pas d'usure de charbon, il n'y a pas d'usure de moteur, il y a vraiment très peu d'usure. Après, c'est quand il tape un poteau ou un mur, où ça commence à allumer une pièce ou deux. Mais ça reste très, très, très robuste. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on a un retour par contre sur les voitures qui est plus important parce que en moyenne on en vend à un des gamins. S'il a un frangin, une frangine, alors surtout un frangin, derrière ou le papa, on en revend une autre derrière et une autre derrière grâce à ça. Parce que c'est tellement fiable et performant que souvent le brushless refait investir tout le monde derrière. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu le développement énormément de voitures électriques aujourd'hui et qu'on arrive sur des véhicules qui sont performants, pas forcément très cher. Et justement, la notion de prix était relativement importante parce que c'est ma question suivante. C'est qu'à l'époque où moi j'ai acheté ma RC10, j'avais acheté ça et c'était une voiture d'occasion. C'était à peu près 1500-2000 francs, ce qui était en 1995 une somme relativement énorme. Et aujourd'hui, on en discutait tous les deux, c'est que c'est vrai que le modélisme s'ouvre de plus en plus et à un public beaucoup plus large parce que les prix justement ont baissé. C'est vrai que par rapport à ce que tu me disais, c'était... Depuis le passage à l'euro, en fait, une radio, alors je prends l'exemple de la radio parce que c'était facile, on est passé de 500 francs à la radio. Donc environ 90 € à peu près. Ouais, 90 €. Alors réellement c'était plus 500, presque 600 francs, hein. C'était 550, 590. Et on est passé de 590 de francs à 50 € maintenant. Ouais, donc c'est pas quasiment, c'est quasiment divisé par deux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive, je sais que par exemple pour ce petit avion là, tu avais fait une promotion là-dessus, juste sur l'avion, sans télécommande, mais avec la batterie, voilà, il était à une vingtaine d'euros, il me semble. 25 €. C'était une promo, hein. C'était vraiment un déstockage, promo, parce que techniquement, le fournisseur qui fait ça, il perd de l'argent, hein, parce qu'entre l'électronique, il y a 2 fois plus cher d'électronique que de matière et de... C'est ça. Le polystyrène, il y a un coût sûrement, mais ça ne doit pas être très élevé. Mais l'électronique était dedans, entre le moteur, le contrôleur, le chargeur, il y avait vraiment presque tout dedans. Ouais. Donc ça, je pense que c'était pas... Mais c'était une opportunité que j'avais pu avoir et je m'étais dit, bah tiens, je vais en faire profiter le maximum de gens. Et le but, c'était pas gagner beaucoup dessus et de faire un avion vraiment peu cher. D'ailleurs, toi, en termes de prix, on va dire le prix auquel tu commences pour avoir une voiture de bonne qualité, on est à peu près aux alentours de combien?
79 € maintenant. J'ai un produit à 79 €, un petit crawler. Ouais. Qui marche très bien, que j'ai fait une petite vidéo dessus et qui marche très bien. Je vous mettrai le lien dans la description de la chaîne YouTube de Yann, parce que Yann a ouvert une chaîne YouTube il y a quoi, il y a un an à peu près? Ça fait un an et un an. Un an, pile poil, les anniversaires. Non, il y a quelques jours avant, elle était ouverte là maintenant. Mais donc il a fait une chaîne YouTube sur justement, en tant que professionnel du modélisme et passionné également, parce que pour faire ce type de travail, il faut être vraiment passionné. Justement, il s'est dit, puisque je peux pas forcément faire toutes les démonstrations au magasin, parce que c'est pas évident d'avoir de l'eau, d'avoir de la terre, d'avoir ceci autour, en plus on est en ville, et il prend certains véhicules, avions, hélicoptères, bateaux, voitures, et justement il va les tester dans les conditions réelles. Et ce qui est assez sympa avec Yann, c'est que concrètement, quand vous voyez la vidéo et que vous allez jusqu'à la fin, concrètement vous savez si c'est de la merde ou non. Oh ouais, en moyenne. Toi, t'hésites pas. Il y a des voitures. Réellement, pour l'instant, j'ai sélectionné que des voitures que j'apprécie énormément parce que c'est des voitures que j'aime bien, surtout en priorité. J'ai voulu partir là-dessus. Et là, maintenant, je vais faire tous les modèles qu'on voit sur le marché. Plus ou moins bien. Là, j'ai fait rentrer un produit que je vends parce que c'est un faible budget, mais par contre qui n'est pas très fiable. Donc je vais le dire clairement, c'est les points négatifs des deux. Mais même sur du traxage, je vais vous dire, les roulements sont pas fiables, ou la transmission de ce modèle-là est moins fiable, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de marque que je vais protéger. Je ne suis pas attaché aux marques, je ne suis pas marié avec les marques. Et même que je les vende, il y a certains produits, je vais vous dire vraiment que c'est moyen. C'est très moyen, voire de la merde. C'est ça, alors l'avantage que Yann a avec un magasin comme Yann a par rapport à Internet, c'est que si vous avez la moindre question, le moindre doute dans votre achat, dans votre sélection et tout ça, Yann en fait, avec sa maman, son papa, sa sœur, son frère sur Cholet, en fait répondra à toutes vos questions. Donc il est vraiment capable de vous donner une idée de ce que vous pouvez avoir pour tant de budget, ou bien si vous voulez vous faire plaisir, derrière il est capable de vous dire si tu veux te faire plaisir, il y a ça qui fonctionne très bien, qui est un bon petit véhicule, voilà. Et c'est vrai que c'est l'avantage des commerces de proximité, c'est que derrière vous avez vraiment un service entre conseil, vente, réparation, parce que tu répares aussi les véhicules quand tu peux le faire. On fait aussi, notre but c'est aussi des passionnés de modélisme, surtout à la base. Donc on a fait de la compétition, on a pratiqué beaucoup de choses dans le modélisme. On s'est piloté de l'avion, de l'hélico, du drone, tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai que je ne suis pas persuadé de vous connaître beaucoup de magasins qui arriveraient à un niveau très correct, piloter un hélico, un avion, une voiture. Que tu fous. Bon les copains, vous savez quoi? Je vous emmène dans la caverne d'Ali Baba. Allez, suivez-moi. Yann, je te remercie pour toutes ces questions. Je te remercie aussi de tous les coups de main que tu m'as donnés. Avec plaisir. On va essayer de... On est encore amené à avoir quelques chantiers ensemble. Oui, il y a un bateau qui est prévu, il y a 2-3 bricoles de prévu. Il y a 2-3 bricoles de prévu. Bon écoutez, voilà, je pense que ça va être le mot de la fin. Merci Yann de m'avoir reçu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les liens seront dans la description de sa chaîne YouTube, de son site internet, parce qu'il a un site internet également pour le magasin. Voilà, je vous mettrai l'adresse du magasin également. N'hésitez pas à l'appeler si vous avez des questions. N'hésitez pas à venir aussi parce que le magasin est juste génial. Puis vous voyez, on a vraiment la possibilité de toucher les véhicules. C'est pas comme si c'était que sur des étagères. On a la possibilité de la voir, de les toucher et tout ça. Donc c'est vraiment un pur délire. N'oubliez pas de vous abonner aussi bien à ma chaîne qu'à sa chaîne. Partagez la vidéo et puis je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Salut tout le monde. Au revoir. Ciao, bonsoir.